pouvez le voir sur ces photos, on est dans un univers qui est quand même assez rude, avec des logements d'après-guerre, des barres assez hautes, l'univers du périphérique, l'univers ferroviaire. C'est peut-être que la couleur, ça peut participer à changer un peu l'atmosphère des lieux, à modifier l'univers d'une rue, la lumière dans une rue. Assez vite, on a trouvé la teinte qu'on souhaitait, ce bleu. Pour avoir un béton quand même relativement uniforme, pour pas avoir des disparités sur les teintes, on a minimisé donc les pots de coffrage. Il faut que ce soit de l'inox. Donc, ce qui permet d'avoir une branche vraiment qui ne bouge pas tout au long du chantier, puisqu'on a fait quand même 1 an de grosse œuvre. L'essentiel, je pense, pour obtenir une belle peau de béton, c'est qu'il faut considérer que le coffrage doit être étanche à l'eau. Si on a un coffrage qui a une fuite, effectivement, on va avoir effectivement des nids de poules, des fuites, la laitance va partir, les fines vont s'échapper et on va revoir les gravillons. Donc 4 heures de main d'œuvre au lieu d'1 heure de main d'œuvre. Ouais. On a pratiquement une palette infinie de pigments à mélanger. Suivant le ciment gris ou blanc, là c'était le cas sur le bleu, on va encore multiplier par 2 la palette de couleurs. Et suivant le dosage de pigments, disons de 0,1 à 5% du poids de ciment, on a encore une palette de couleurs. L'imagination des architectes, par les formes, par les couleurs, ils nous mettent des challenges. Et nous, les industriels, les entreprises de bâtiment, on essaye de tout mettre en œuvre pour répondre à ces challenges et pour arriver à transformer une idée, un rêve en réalité.